Alors bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour benjaminvestor.be. Et voilà, même si j'avais dit que je passais uniquement mon temps avec mes élèves en privé pour faire les analyses, et bien suite à la réclamation de tout le monde, merci beaucoup à vous de vous êtes manifestés. Voici mon avis en vidéo sur ce qui se passe pour l'instant sur le marché financier. Alors j'ai choisi le CAC 40 parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport aux indices européens. Est-ce que c'est vraiment la crise? Alors avant de faire cette vidéo, je vous donne bien sûr des informations habituelles sur les risques. Le marché comporte des risques de perte, n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Je vous conseille seulement d'utiliser des comptes démo afin d'établir et tester vos stratégies. Ma stratégie à moi et celle que j'enseigne maintenant depuis le début de l'année, on ne fait plus que ça ensemble. On a déjà 5 élèves qui sont inscrits. Les prochaines dates disponibles commencent seulement à partir du mois d'avril. Et qu'est-ce qu'on fait? On enseigne la technique des impulsions. Cette technique que suit les tendances et les retournements avec des outils dans le graphique, des outils en dehors du graphique bien sûr. Alors on commence par 4 séances de théorie minimum, ensuite on voit en fonction de votre évolution. On a 12 mois de coaching et comme je vous l'ai dit, je prendrai 10 élèves maximum par an parce que ça prend assez bien de temps. Alors pour vous exposer un peu tout ça, voilà, il y a le site Benjamin Investor, vous venez ici, il y a les explications, vous pouvez cliquer là, on vous aura toutes les informations sur les formations. Alors ce que j'ai aussi, c'est, vous savez, pour ceux qui sont pas encore inscrits, on a la page bourse, sur laquelle on met tout un flow de news. On a déjà plus de, je sais plus où sont le nombre de personnes qui suivent ce truc ici, il y a plus de 2000 personnes, ça j'en suis sûr. Voilà, qu'est-ce que vous avez marqué? Pit News, le 2 février, sortez vos shorts et vos tubas, on va plonger un peu, ça je vous l'avais déjà dit le 2 février, et bien on a vu ce qui s'est passé par la suite. N'oubliez pas également la chaîne YouTube où vous pouvez venir voir toutes les vidéos que j'ai fait dans le passé et où il y a également les perspectives techniques 2018 pour l'or et les indices qui sont toujours bel et bien valables. Et ce que j'ai mis en place également pour les élèves qui peuvent un peu suivre, c'est voilà, un portefeuille. Le jeu concours de ABC Bourse, c'est le portefeuille que j'utilise pour démontrer l'efficacité de la technique des impulsions. On voit que depuis, j'ai commencé ça le 9 janvier, depuis le 9 janvier, je suis à 5,73%, et vous voyez que le CAC 40 s'enfonce depuis la fin janvier, et bien avec nos techniques d'impulsion et nos techniques de stop, nous on reste bien stable, on n'a pas trop de problèmes, notre portefeuille à plus de 5%, le CAC 40 est déjà à -8 pour cette année. Donc si vous voulez vous former et comprendre tout comment on procède pour avoir un portefeuille positif, même si les indices sont à la ramasse, eh bien, venez suivre nos formations. On vient ici, formation là, tac, et vous aurez toutes les infos pour faire vos formations. On n'est pas là pour ça, alors à la demande générale, on va un peu aller voir ce qui nous fait le CAC 40. Eh bien, le CAC 40, voilà, c'était la vidéo enfin en tout cas le graphique que j'utilise, un graphique mensuel sur 200 unités. Et on voit qu'on est ici, toujours bien au-dessus de notre ligne oblique mauve. Ça, c'est la plus importante, c'est que vous devez plus regarder. Et en effet, on a une consolidation là qui s'annonce depuis le mois de février. Donc cette bougie, c'est la bougie du mois de février qu'on vient d'entamer. On voit qu'on a comme un avalement baissier. On a refranchi la zone des 5259 points à la baisse. Et on vient déjà ici aller essayer d'établir un contact. Donc on a une zone de support à 4915 points. Donc, tant qu'on n'enfonce pas cette zone des 4915 points, moi je suis pas vraiment inquiet pour l'évolution du CAC 40. Alors ce que j'utilise aussi comme genre d'outil, c'est la fourchette de Andrews, toujours très efficace, toujours très utile. Voilà, fourchette de Andrews également qui nous donne des supports ici un peu plus bas à 4835. J'espère qu'on n'ira pas jusque là et que la ligne mauve, qui est donc la ligne de sortie du triangle baissier qui nous tenait depuis 17 ans, eh bien, pourra également nous soutenir, en tout cas au niveau mensuel. C'est difficile d'analyser parce que cette bougie n'est pas du tout terminée. On n'est que, ici, la vidéo n'est que le 11 février, donc on a encore bien le temps avant de pouvoir tirer des conclusions sur l'évolution mensuelle. J'espère qu'on clôturera le mois au-dessus des 5259 points, donc ça c'est l'objectif au niveau mensuel. Maintenant, allons faire un petit tour du côté hebdomadaire. Là, forcément, je vais me rapprocher un peu. Je vais prendre 6 mois. Ah non, pas 6 mois, ça fait trop peur. On va prendre 2 ans. Ah, ça fait un peu moins flipper. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on est... J'identifie un peu mes lignes. Oh, il y a 36 fourchettes d'Andrew. C'est quoi ce bazar? Où est-ce qu'elle me sort, ça? Tac. Voilà. Alors, en effet, première semaine de janvier, grosse accélération baissière.
on vient enfoncer la M7 et la M20, toujours des signaux importants à ne pas négliger. Deuxième semaine de février, et là c'est la catastrophe totale au niveau technique. On a enfoncé le support des 5259, on a enfoncé le super trend, on sort des bandes de Bollinger, donc par rapport à la théorie de l'impulsion, c'est typiquement le départ d'une impulsion baissière. Ça, faut pas se leurrer, c'est typiquement ça. Normalement, on doit faire 3 sorties. Si on fait 3 sorties, ça veut dire qu'on va aller s'enfoncer en dessous de la ligne mauve. Hein. Cette ligne mauve à 4946 points. J'espère qu'on n'ira pas sortir de la fourchette de Andrews, même si c'est une fourchette de Andrews mensuelle. On peut en sortir un peu, mais pas trop longtemps, pour pouvoir rester au-dessus de ça. Au niveau des indicateurs, voir si la baisse est finie. On est toujours avec un MACD, je vous le dis, au-dessus de 0. Alors, qu'est-ce qui devait mettre la puce à l'oreille? C'est cette grosse divergence MACD. Je vous l'avais signalé. Voilà, grosse divergence MACD ici, alors qu'on avait un CAC qui était sur les 5500. Eh bien, on avait des énormes divergences MACD qui s'installaient. Regardez, tac. Donc ça, c'est très facile à voir. Hein. C'est des choses qu'on voit dans la formation. Voilà, ici, divergence. On est à la baisse, alors que sur le cours, on est au même niveau. Voilà, divergence baissière sur le MACD, c'était le premier signal. Qu'est-ce qu'on avait comme autre signal? Le MACD. Également, même chose, je l'avais dit aux élèves, ça début janvier, au courant janvier, faites gaffe, on va consolider divergence sur le RSI. Par contre, ce qui n'a pas donné de signal, c'était l'OBV. Voilà, c'est avec ça qu'on travaille, nous, et c'est avec ça qu'on avait vu qu'on avait des grosses divergences qui se mettaient en place et qu'il fallait faire gaffe. D'autant plus qu'on a eu, au niveau hebdomadaire, un Moribosu baissier, c'est toujours mauvais, c'est ce qu'on voit aussi pendant la session de formation et ce qu'on voit aussi pendant les séances de coaching. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Mauvais signal pour la semaine prochaine, le RSI est passé sous les 40, on va encore accélérer à la baisse. Mauvais signal également pour la semaine prochaine, première sortie de bande de Bollinger, en général on a au moins 2, voire 3. Regardez ici, 1, 2, 3 sorties de bande de Bollinger, c'est le truc classique, 1, 2, 3 sorties de bande de Bollinger, souvent on en fait 3. Donc, probablement que la semaine prochaine sera encore une semaine baissière. Alors, qu'est-ce qui va déterminer si c'est une crise durable ou bien une consolidation passagère? Eh bien, ce qui va déterminer ça, ce sera vraiment la clôture du mois de février. Parce que si on a une grosse crise comme on a connu en 2007-2008, ça ne va pas se faire en 3 semaines. Ça va se faire sur plusieurs mois, avec des potentiels de baisse assez importants. En tout cas, au niveau hebdomadaire, clairement, je vous dis que la semaine prochaine, on baissera encore, on ira clôturer en dessous des 5079 qui est la clôture de vendredi. Donc ça pour moi c'est clair, toujours jouer les shorts pour la semaine prochaine. Et ce n'est pas de trader en contre-tendance, hein, n'est-ce pas Réginald? On en a encore parlé ce week-end. L'essentiel, ce sera de voir la clôture donc mensuelle. Sur la clôture mensuelle, voilà, je reste avec mon petit graphique ici de 2 ans, c'est très bien. Il ne faudra pas que cette bougie qui est en train de se former, cette bougie rouge, hein, qui même est importante, il ne faudra pas qu'elle clôture en dessous des 4930 et surtout pas en dessous des 4848. Donc, c'est les 2 points essentiels que vous devez retenir. Quand on arrivera dans ces zones-là, il y aura probablement un travail de rachat qui va commencer à se faire. Là, on va se poser des questions un peu plus sérieuses, voir si on continue la baisse ou pas. Parce que si on continue la baisse, ça veut dire qu'on va s'enfoncer à la sortie de cette fourchette de Andrews. Et ça, pour moi, c'est clairement un très mauvais signal. L'idéal pour moi, ce serait que, voilà, même si on fait une bougie qui continue à s'enfoncer, pas de problème, du moment qu'elle ne va pas toucher au plus bas les 4617, ça serait vraiment la catastrophe. Alors là, vous pouvez inverser toutes les tendances aussi à long terme que vous aviez pris, parce que si on s'enfonce en dessous des 4617, on est vraiment mal, mais en fait, cette bougie peut encore descendre jusqu'à ce niveau-là, même si elle sort de la fourchette de Andrews un petit peu, même si elle s'enfonce en dessous de la ligne mauve un petit peu, c'est pas trop grave dans la semaine prochaine ou même la semaine suivante. Ce qu'il faut, c'est qu'impérativement, pour la fin février, écoutez-moi bien, pour la fin février, on doit absolument clôturer au-dessus de la ligne mauve et dans la fourchette de Andrews. Donc on ne peut pas clôturer en dessous de 4845, donc interdit de clôturer en dessous de ça. Et l'idéal, c'est que pour mars, on ait repassé les 5259 points. Donc voilà, ça c'est mon scénario. J'espère que on fera quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Donc on baisse jusque là. Ensuite, on remonte ici. Voilà, ça c'est le pire des scénarios que je peux accepter. Jusque février, mars, avril, je sais rien. Pour repartir un peu à la hausse. Donc voilà, c'est une zone ici de consolidation
sur le CAC 40 assez importante qu'on pourra surveiller avec tous les indicateurs que je viens de vous exposer. Alors au niveau mensuel, le MACD va croiser à la baisse. On avait également une divergence ici sur l'histogramme. On en a parlé également en séance, souvenez-vous. On avait sur l'OBV des divergences aussi qui s'installaient. On en a parlé, souvenez-vous les gars, avec qui on a fait les formations. Et sur le RSI également des divergences qui commençaient à s'installer. Donc tout ça était un peu clair pour ceux qui suivent les séances de formation et les séances de coaching. On en a parlé avec Réginald, on en a parlé sur le SLI parce qu'il est suisse. Et donc tout ça est la redite pour vous. Alors sur le SP500, plus important, voilà, on a également une bougie baissière, hein, aussi en mensuel sur 2 ans. Mais vous voyez qu'on clôture déjà, on fait déjà des rachats pour rester au-dessus de la M7. Donc ça c'est très bien. Au niveau des indicateurs, pas de catastrophe. Alors ça, on l'avait vu aussi en séance, mais on avait fait des pointes au-dessus des 80. On a fait une pointe fin janvier jusqu'à 87. Et ça, je le dis à tous les élèves, au-dessus de 80, méfiez-vous. Il faut commencer à détecter les signaux de baisse. Mais tant que le SP500 reste gentiment au-dessus des 2490 points, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Au niveau hebdomadaire, voilà, on voit cette bougie ici qui connaît déjà des forts rachats, qui est descendu jusqu'à 2529 et qui connaît déjà des rachats pour l'instant être stabilisé vers 2619. Au niveau des indicateurs, le MACD croise à la baisse, le RSI est dans la zone neutre. Donc voilà, sur le SP500, tant qu'on reste à mon sens, lui on va être plus généreux avec lui, on va laisser plus de place. Tant qu'on va rester ici, au-dessus des 2478 points en hebdomadaire, voilà, on peut encore un peu se dire qu'on a de la marge. Voilà, sur le SP500, il reste de la marge. Sur le CAC 40, on l'a vu en détail, il reste de la marge aussi, mais il ne faudra pas aller s'enfoncer et sortir de la fourchette de Andrews. Donc là, pour l'instant, pour ceux qui disent pas de panique, ça va aller, j'en sais rien. Je sais qu'il reste un peu de marge pour la baisse, pour les shorteurs qui veulent récupérer un peu leurs bénéfices. Là, c'est clair, il reste un peu de marge pour pouvoir prendre ses bénéfices et ne pas inverser la tendance long terme. Maintenant, nous verrons avec ceux qui suivent la formation, les coachs, les séances de coaching, on verra ensemble à quel moment vraiment on peut inverser la vapeur sur le moyen terme. Voilà, donc si ça vous intéresse, les séances de formation, les séances de coaching, ben, il reste encore des places, 5 places pour l'année. Les prochaines formations sont prévues à mon avis en avril, le temps que je termine un peu les autres qui soient un petit peu lancés. Et sinon, pour venir nous suivre sur ABC Bourse, le nom du portefeuille c'est Benjamin Investor, je pense. Quelque chose comme ça, en classement 485e. Pas aussi le nom du portefeuille. Classement 485e. Je cherche un peu, hein, bon. Je passe pas mon temps non plus à regarder mon score, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, je vais vous le trouver, pas de panique, attention, c'est Benjamin Investor, j'ai mis 485, 485. Voilà, Benjamin Investor en un seul mot, et vous trouvez ma position en classement, et vous pouvez ensuite, en cliquant dessus, venir voir le portefeuille, comment il évolue, et comment voir avec la technique des impulsions qu'on peut progresser. Sinon, vous avez le groupe Bourse, sur Zone Bourse, non, sur Facebook, pardon, lequel je suis administrateur, la chaîne YouTube également. En tapant Ludovic Leclerc sur YouTube, vous allez retrouver les vidéos d'analyse et les perspectives pour cette année 2018. Et si ça vous intéresse de suivre notre coaching et de utiliser la technique des impulsions pour améliorer vos performances, eh bien, venez sur le site benjamininvestor.be et vous avez ici la formation possible par internet ou à domicile si vous habitez pas trop loin. Voilà. Voilà pour ceux qui voulaient une vidéo et mon avis sur l'évolution du CAC 40 et des indices, eh bien peut-être qu'il y aura d'autres vidéos en fonction des événements. Merci à tous et à tout bientôt.